le sel de la terre. Je vous avais dit que ce verset avait deux sens. Le premier sens, c'est que la terre a besoin de nous. La terre a besoin de vous. Parce que vous êtes son sel. Si vous perdez votre saveur, vous ne serez plus utile au monde. Vous savez que dans ce verset, on parle du sel et on parle de la saveur. J'avais dit, oui, c'est mon conchumbi. Saveur, yo, mise en pratique de la parole de Dieu. Et j'avais dit, toi, tu es utile au monde ou à la terre quand tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est là que tu es utile au monde. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas utile. C'est pourquoi on dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. No ukunchumvi, mais il est goût en chumvi ako il est yo. Ni mise en pratique de la parole de Dieu. John chumvi ako. John chumvi. Je t'avais dit, tu dois savoir que tu es utile au monde quand tu crains Dieu. Parce que ce n'est que quand tu crains Dieu que tu as quelque chose que le monde n'a pas. Celui qui ne craint pas Dieu, vous allez me dire, il a quoi que le monde n'a pas? Le monde a déjà tout. Le monde n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui est utile au monde. Même quand la Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, si on doit reformuler ces versets-là, la création attend avec ardent désir la révélation des gens qui craignent Dieu. Parce que la création n'a pas de gens qui craignent Dieu. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et j'avais dit, tout celui qui craint Dieu, il est utile aux hommes parce qu'il est une source de solution pour les hommes. Tout celui qui craint Dieu, il est utile aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il est une source de solution. Où le monde dit, oh, toi crains seulement Dieu. Tu te rendras compte que tu es une source de solution. Tu te rendras compte que tout le monde aura besoin de toi. Tout le monde aura besoin de toi. Dans ton environnement, même dans ta famille, on aura besoin de toi. On aura besoin de ta sagesse. On aura besoin de ta présence. Parce que tu seras une source de solution pour tout ce monde-là. Celui qui craint Dieu, il est une source de solution pour le monde. Source de solution. Celui qui craint Dieu, il est une source de solution. J'avais dit le deuxième sens de vous êtes le sel de la terre, c'est que c'est par nous que la terre subsiste. Dans le verset, on dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté. Maintenant, nous là, comme c'est nous qui sommes le sel, avec notre saveur là, vous avez dit, c'est nous qui donnons goût au monde. Dans les langages que j'avais dit, nous sommes tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, aux yeux de Dieu. Je n'ai pas vu le cas servir une sombe à son chum ville on est catalague. Mais donc nous sommes tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Tout. Aux yeux de Dieu, nous sommes tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Les jours où nous allons quitter ce monde, Dieu va détruire le monde. Les jours où nous allons quitter le monde, Dieu va détruire le monde. Complètement. Dieu va détruire le monde. Donc, si le monde subsiste jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Les jours où l'église sera enlevée, la terre ne tiendra pas. Elle sera démolie très rapidement. Très rapidement. Elle sera détruite très rapidement. C'est parce qu'il y a encore des gens qui craignent Dieu sur la terre que la terre subsiste encore. Nous sommes comme du temps de Lot, lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a Mungu asema, kama unakuta Sodome et Gomorrhe Mungu ba juste ba 10. Utayua Mungu asema ta. Si je trouve seulement 10 justes Sodome et Gomorrhe, je te commande. Si Dieu va le 10, Mungu a trouvé une génération, les 10 justes, qui font que Dieu ne détruise pas la terre. Les jours où nous serons enlevés de cette terre, la terre sera complètement détruite. Donc toi là, sache que tu es tout ce qu'il y a de bon que cette terre. Tout ce qu'il y a de bon que cette terre. Mais comme Mungu anangara dunia, akicheke ndio anakuwa wewe. Sinon si toi tu n'es pas là, chaque fois que Dieu regarde la terre, il n'a qu'une seule envie, la détruire. La détruire. Kama tu wewe hauna ako. Si Dieu regarde la terre, il n'a qu'une seule envie de la détruire. Détruire. Mais c'est quand il te voit toi qu'il s'apaise. Dans les jours de l'enlèvement, lorsque Christ va revenir et que l'église sera enlevée, c'est alors que vous allez voir comment la terre sera démolie, comment la terre sera détruite. Parce que sur la terre, il n'y aura plus rien de bon. Il n'y aura plus rien de bon. Dieu va le pauvre Christ, vous êtes mal à faire yote.
Même si tu n'as pas l'argent, sache que si la terre subsiste, c'est grâce à toi. Avant tout, la Bible dit, lorsque l'église sera enlevée, tous ces riches-là, ils vont aller se cacher dans des montagnes. Ils vont demander aux montagnes, couvrez-nous. Cachez-nous de la colère ardente de Dieu. Donc toi, tu es tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, c'est toi. Si le monde subsiste, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Imaginez-vous jusqu'à aujourd'hui, il arrive à Dieu de s'énerver, et puis il décide de détruire le monde avec l'eau, avec le déluge. Je parle de mon arc-en-ciel, récemment, les tocards n'ont pas été. Donc on apprécie, on entend toi, hein? Et en grâce à nous, ça, papa, l'arc-en-ciel est beau. Je dis quoi? L'arc-en-ciel est beau. L'arc-en-ciel n'a pas de message mbaya. De ça, il est chicoui là. Moi, je suis seulement déluge qu'on a. De ça, arc-en-ciel n'a pas de comme appelé seulement ah mon gars, mon Noé. À ce moment-là, tu as bantu na mai. Je me dis bon. À cause de ma promesse à Noé, je renonce. Chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel apparaître, donc ça, il est chicoui là. Dieu avait dit quoi? C'est quand il va rassembler les autres. Donc il est chicoui là. Un moment, on n'a pas de décision. La décision a déjà été prise. Il veut se passer à l'action. Il a rassemblé les eaux. C'est lorsqu'il veut passer à l'action que l'arc apparaît pour lui rappeler sa promesse à Noé. Chaque fois que nous avons dunia, souci à qu'il y ait maintenant toi, tu es tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Donc c'est grâce à toi chrétien, c'est grâce à toi converti, grâce à toi qui lit la Bible, grâce à toi qui met en pratique la parole de Dieu, que la terre subsiste encore. Que la terre subsiste encore. Kama na wewe utakuwa enlevé, ndio mimi na wewe pamoja tutaonaka mbinguni mambo tatakuwa dunia après que nous serons enlevés.